Bonjour à tous, ici on va continuer sur les équations exponentielles et on va voir maintenant les équations exponentielles de niveau 3. Alors ces équations-là, il y a deux exponentielles et une constante. J'ai deux termes exponentiels, premier terme, deuxième terme c'est une fonction exponentielle et j'ai une constante égale à une constante ou bien plus une constante, ça ne changera rien. Alors comment on va résoudre ces équations-là? Alors pour résoudre ces équations-là, on n'a pas comme tout à l'heure, on va scraper les bases et tout, on ne pourra pas faire ça. D'accord? Ici, première chose, je cherche la fonction de base. Ça, ce sont des fonctions exponentielles. Donc, fonction de base, première chose, fonction de base. Alors, la fonction de base ici, bien sûr, c'est y est égal à 3 à la x. Encore une fois, si vous avez de la difficulté à trouver la fonction de base d'une fonction exponentielle, revenez, on a vu ça aussi d'une manière très complète, comment trouver la fonction de base de toutes les fonctions de base que vous connaissez, exponentielle, logarithmique, polynomiale, quadratique, etc. Donc la fonction de base ici, c'est y est égal à 3 à la x. Maintenant, je prends la première équation ici, c'est 3 à la x plus 4. Et puis je vais la transformer avec y est égal à 3 à la x en utilisant les lois des exposants. Alors je prends la première ici, c'est 3 exposant x plus 4. Ça, c'est quoi au fond? Au fond, c'est 3 exposant x fois 3 exposant 4. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est facile. Regardez normalement. Par exemple, si j'ai 3 exposant 4 fois 3 exposant 6, qu'est-ce que ça donne ça? Vous allez me dire, c'est 3 exposant 4 plus 6. Je peux revenir en arrière aussi. Je peux dire 3 exposant 4 plus 6, c'est aussi égal à 3 exposant 4 fois 3 exposant 6. Donc parfois c'est utile de ramasser les deux exponentielles en un seul. Ça c'est parce que c'est un exposant. Parfois j'ai deux exposants et je veux profiter du fait que les exposants, ils ont cette propriété-là. Si j'ai deux exposants et qu'ils ont la même base, je peux les ramasser en un seul exposant, comme ici. Et ça m'a donné normalement 3 exposants 10. Parfois c'est mieux de les séparer, surtout quand on a des variables. Par exemple, ici j'ai 4 plus 6, c'est mieux de les séparer, comme je viens d'ici. Au lieu d'avoir un seul exponentiel, j'aimerais en avoir deux. Pour ce cas-là, parce que c'est tout simplement ça, je suis obligé pour résoudre cela. Ce sont des trucs. Ce sont des trucs. Il faut les connaître, ces trucs-là. Alors, ça va être 3 exposant x fois 3 exposant 4. Mais 3 exposant 4, c'est quoi? C'est 81. Mais 3 exposant x, c'est quoi? C'est y. Parce que la fonction de base, c'est y. Donc, j'écris y fois 81. Mais y fois 81, c'est quoi? C'est 81y. Eh bien, j'ai trouvé la première équation, et celle-là, c'est 81y. Donc, j'écris ici 81y moins 6. Mais 3 exposant x, celle-là, c'est quoi? C'est y encore. Parce que 3 exposant c'est y égale à 150. Et là, je suis dans quel pays encore? Je suis dans les pays des équations linéaires. Vous voyez, c'est ça le truc. Le truc, c'est que j'ai une équation exponentielle, et en faisant un petit peu les lois des exposants, que les lois des exponentielles respectent, je vais tomber sur une équation linéaire. Ça, c'est une équation linéaire avec y. Une équation linéaire, je sais faire. 81y moins 6y, c'est quoi? C'est 75y, qui est égal à 150. Maintenant, j'isole la variable y, divise par 75, je divise par 75, ça me donnerait y égale à 2. J'ai trouvé y. Mais moi, je ne cherche pas y, je cherche x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, mais je suis déjà avancé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'écris mon équation. Donc, je vais continuer ici. J'écris y est égal à 3 à la x, mais y, c'est quoi? C'est 2. Donc, j'écris 2 est égal à 3 exposant x. Parce que le y, je viens de le trouver. Je l'écris ici, je le plug. Et maintenant, je dis, mais qu'est-ce que j'ai ici? Une équation exponentielle de niveau 1. Ça, c'est une équation exponentielle de niveau 1. Mais une équation exponentielle de niveau 1, je sais faire. Tout simplement, je vais faire la base égale, exposant égale, puissance égale. La base ici, c'est 3. L'exposant, c'est 2. Pardon, l'exposant, c'est x. L'exposant, c'est x. Et la puissance, c'est 2. Et là, je vais passer où? Au logarithme. Alors, je vais effacer ici. Vous pouvez rejouer la vidéo pour si vous avez besoin de reprendre. Et là, tout simplement, je pars au logarithme. Et le logarithme, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, j'ai besoin d'une base, d'une puissance et d'un exposant. C'est tout simplement la base, l'exposant et la puissance, ils vont se réarranger d'une autre manière. Je vais les réarranger. Eh bien, la base, c'est 3. La puissance, c'est 2. Et l'exposant, c'est x. C'est ça. Et bien maintenant, ça me donnerait x est égal au logarithme de base 3 de 2.
Et ça, je peux le calculer ça. Alors ça, je peux le calculer. Vous faites votre calculatrice. Et puis ça va faire 3. Et là, c'est 2. Et ça me donnerait 0,61. Pardon, oui, c'est ça. Ça me donnerait à peu près 0,63. Et ben voilà, j'ai trouvé mon x. C'est tout. Et je peux vérifier si vous voulez vérifier. Donc voilà pour ce type d'équation. Quand on a des équations comme ça, on essaye de faire le truc, c'est tout simplement revenir aux équations de base. Et puis, c'est-à-dire avec un peu de chance, je tomberai dans le monde d'une équation facile, comme une équation linéaire, ou une équation quadratique, ou des équations exponentielles de niveau 1, etc. Donc voilà, allez, bye.